Nouvelle question. N'oubliez pas, si vous en avez qui vous viennent, le projet est toujours ouvert, donc je continuerai à faire des vidéos pour y répondre. Si vous souhaitez poser des questions, c'est astrologiepourtous@gmail.com. Allez, je lis. Bonjour Clémentine. J'ignore si ta proposition d'envoyer une question tient toujours, donc oui. Dans le doute, je me lance. Elle concerne ma peur panique de prendre la parole en public, d'adulte. Avec les enfants, ça passe. Cette situation me fige totalement. Les enjeux sous-jacents semblent démesurés. Alors, j'ai bien compris depuis le temps que dans ces situations, une de mes parts se fige en réaction au regard et au jugement des autres. Je suis envahie par une peur irraisonnée et irraisonnable. Si c'est irraisonnable et que tu as décidé que c'était irraisonnable, ça va être très difficile de poursuivre la question vers comment changer ça. Une peur irraisonnée, oui, mais que tu rajoutes irraisonnable, pourquoi souhaites-tu tant que ça demeure ainsi? Comme si j'étais véritablement en danger de mort, le lapin pris dans les phares d'une voiture. Je perçois une injonction de perfection, la bonne parole, la bonne attitude, le bon paraître. C'est sacrément ballot car une autre part, elle, aimerait juste pouvoir être là et dire ce qu'elle a à dire, faire ce qu'elle a à faire, être qui elle est. Le tout avec humour. Il m'est déjà arrivé de ne pas réussir à prendre la parole à une fin de stage, de finir en pleurs et en sueur. Et quelle odeur, devant un cercle de gens assez abasourdis par la situation, qui semblait sortir de nulle part. Ils ne l'avaient pas vu venir. Je sens quelque chose qui monte là, pendant que je lis. Je sens ça va être très paradoxal, je sens le pouvoir qui monte sur créer la surprise. Quand j'ai lu ça, les gens étaient abasourdis, j'ai ressenti dans ces termes le contentement de ta part de créer de la surprise. Donc j'ouvre, toujours pareil, les vidéos que je fais c'est sur du texte. Je fais un peu de provocation parce que vous n'êtes pas en face de moi pour répondre. Je suis obligée de provoquer des mots qui veulent aller quelque part et si je vais dans le sens de vos mots, je suis pas sûre de servir à grand chose, donc je prends souvent exprès le contre-pied. Donc devant un cercle de gens, donc tu vois là je vois le cercle de gens autour de toi et je vois l'attention qu'on est en train de te porter. Il ne l'avait pas vu venir, j'ai appris à donner le change, sauver la face, noyer le poisson, même quand je suis mal à l'aise. Mal à l'aise, c'est un mot très, c'est une expression très douce par rapport à ce que tu décris comme phénomène. Tu me parles d'un truc qui est démesuré en dessous, un truc irraisonné, irraisonnable, le lapin qui va crever devant les phares d'une voiture. On est de l'ordre de la terreur, on est de l'ordre du trauma. Je comprends que là, tu parles de manière générale, j'ai appris à donner le change quand je suis mal à l'aise. Mais énergétiquement, je ne suis pas toujours logique dans ce qui me frappe dans les textes. Donc, vraiment, je le répète parce que c'est très facile de l'autre côté de l'écran d'être, et à raison, d'être pas d'accord avec ce que je remarque. Je le dis parce que je le sais au moment où je le prononce, que je chipote. Mais je vous demande des textes exprès pour chipoter à des endroits qui peuvent aider peut-être. Donc, moi là j'ai un décalage entre ce que tu décris et ce que tu crois, ce que tu aimes décrire quelque part comme quelque chose de fou qui est dans ta vie, que je remets pas en question, la difficulté de prendre la parole en public. Et la facilité à dire j'ai appris à donner le change quand je suis mal à l'aise. C'est bizarre, je sais pas, c'est vraiment énergétique là, ça n'a rien à voir avec... je comprends que tu me parles de manière générale, mais c'est le début de texte et la profondeur comparée à là j'arrive, tu es juste mal à l'aise. À nouveau, je sais pas comment dire, j'ai un décalage entre la gravité et comment tu le vis vraiment. Il y a une partie de toi qui le vit pas si mal que ça, ce truc du public, et il y en a une autre qui le vit réellement de manière phobique. Mais c'est cool de constater déjà deux fréquences.
Pour l'anecdote, j'ai accepté d'être l'officiante pour un mariage cet été. Le conflit intérieur est grand entre celle qui est terrorisée et celle qui en a envie. Bon bah voilà, hein, tu confirmes, tu as remarqué toi aussi la double fréquence qui t'habite. C'est ça que je sentais, donc c'est bien, on est au bon endroit. Ce serait sacrément dommage de gâcher la cérémonie. Il y a un truc dans ton texte, c'est vraiment... Il y a un jeu... il y a un jeu dramatique entre des mots incroyablement forts, comme un lapin qui va mourir devant les phares, les mots irraisonnés, et ton humour, ton recul. Et je fais que commenter, hein, c'est pas neuf ce que je dis, ça se sent, tu le sais, mais cet humour de ce serait sacrément dommage de gâcher la cérémonie montre qu'une partie de toi est à l'aise à l'autodérision là-dessus, et donc ça veut dire qu'une partie de toi, et je vais y revenir après parce que ça va être comme ça que je vais pouvoir dire ce que je ressens, une partie de toi, si on lui donnait la place, elle gérerait totalement la parole en public. La question qui va me venir, et je la sens monter au fur et à mesure que je lis le texte, la question qui va me venir est pourquoi l'autre partie de toi veut garder cette terreur. Parce qu'il est clair que tu vis avec la solution en toi. Il est clair que tu vis avec la conscience pour que ça change. Quand tu vis avec la conscience, c'est comme si tu étais en cohabitation avec elle pendant que tu dis ça. Alors ça devient presque une volonté de garder la terreur. Parce que si tu étais perdu dans la terreur, tu n'aurais pas encore cet humour. J'aurais un texte dans une autre dimension qui me dirait c'est catastrophique, j'en peux plus, je suis à bout, j'ai tout testé pour changer ça, j'y arrive pas, j'ai pas ça, j'ai presque un partage de ta personnalité, comme si tu nous présentais l'œuvre d'art qui te constitue. Je pense qu'il y a beaucoup de lions, c'est-à-dire la conscience d'avoir une personnalité intéressante, et je dis ça avec beaucoup de respect, je n'ai aucun problème avec ça. Je me demande même si c'est pas toi qui as un problème avec ça, dans le sens, est-ce que tu assumes d'être quelqu'un qui a beaucoup à apporter? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter ce problème de peur panique? Je vais terminer le texte et puis je vais me lancer là-dedans parce que je pense que je suis au bon endroit. Je me répète qu'il n'est pas question de moi, donc par rapport au mariage, que c'est pour les copains que je le fais. Mais bon, cette peur irraisonnée a la peau dure. Alors quand tu te répètes, donc merci pour ta lecture et ton retour. Quand tu dis « je me répète qu'il n'est pas question de moi », ça ne marche pas. Si j'ai bien capté ton énergie et que tu es, comme je le pense, beaucoup imbibé des énergies du lion, il est impossible pour un lion d'essayer de faire quelque chose qui n'est pas pour lui. Te répéter que c'est pas pour toi que tu fais le mariage est un problème dans ta structure, puisque si mon hypothèse est bonne et que ce lion en toi a besoin d'attention, c'est qu'il a beaucoup de potentiel et que ce potentiel, il n'est pas assez vu parce que tu mets des couches d'humilité dessus, des couches de je suis consciente, puis ça c'est très très lion, je suis consciente d'avoir en fait une énergie très attractive qui peut séduire en un rien de temps, mais pas de la séduction consciente, hein. Tu sais, le lion c'est quelqu'un qui a une petite fossette magnifique et il sait très bien qu'à chaque fois qu'il sourit, son interlocuteur il craque, il le sait. Et il le sait tellement, c'est tellement fort énergétiquement à recevoir parfois pour les lions, que ils vont saboter cette énergie parce qu'ils n'ont pas envie d'être prétentieux, ils n'ont pas envie d'être orgueilleux, ils n'ont pas envie d'être au devant de la scène. Mais j'imagine dans ton texte, je ressens quelqu'un qui, tu ne passes pas inaperçu. Et à nouveau, ça n'a rien à voir avec le physique, c'est le charme de ta personnalité. Il y a de la séduction dans ton texte. Il y a une façon rigolote de raconter ta vie et tes traumas qui montre que tu aimes décorer les choses. Et que tu es consciente que tu n'es pas tout à fait dans le jeu, mais tu gardes un pied dans le jeu, de jouer à cette peur panique. Et à nouveau, je ne nie pas qu'elle existe, tu en as besoin, donc elle est là. Je dis juste que la raison pour laquelle potentiellement elle demeure, alors qu'une autre partie de toi pourrait très très bien gérer si elle s'en allait, je pense que ça
amène, et je reviens sur le mot décoration que j'ai eu, il n'est pas là par hasard, je vois que tu te décores. C'est comme si tu avais mis un bijou sur toi pour embellir qui tu étais. Et je pense que tu dois avoir des qualités, et si tu ne les connais pas, elles sont peut-être insoupçonnées, mais des qualités de rendre n'importe quoi beau. Je pense que tu peux aussi rendre n'importe quelle personne belle lorsque tu en parles. Je pense que tu as de la Vénus clairement dans ce texte, et qu'il est presque facile pour toi d'embellir quelque chose de simple, quelque chose d'ordinaire. Tu as une petite touche d'extraordinaire. Et quand on arrive dans ton énergie, ça fait du bien. Ça fait du bien. On sent d'un coup que les yeux avec lesquels tu vas nous regarder, ou avec lesquels tu vas... Ouais, ou les mots que tu vas employer, tout est beau et dans un sens divin du terme, c'est-à-dire la beauté qui apaise l'humain et qui le rend unique et spécial. Voilà, je pense que tu portes ça. Lorsque cette unicité, elle est difficile à assumer parce qu'elle est à double tranchant, quand tu es quelqu'un qui peut rendre vite de l'ordinaire extraordinaire, tu vas être désiré, tu vas être voulu. Le double tranchant du lion, c'est que c'est comme la pub du parfum, comment il s'appelle? La pub connue du parfum X, je sais plus quoi, à l'époque, quand je regardais la télé, que j'étais plus jeune. Il y avait cette pub où toutes les nanas couraient après l'homme qui s'était mis ce fameux parfum. Et bien, il y a de ça dans ton énergie, il y a des phéromones en fait. Et du coup, je pense qu'il est normal de vouloir ensuite se protéger de ce que tu mets dehors. Mais la partie en toi qui a envie d'être magnifique, la partie de toi qui a envie d'être vue, qui a envie d'être complimentée, qui a envie de faire du lien, et du lien pas forcément profond, mais du lien de beauté, il va lui falloir quelque chose pour avoir le droit d'avoir l'attention. Je pense que au-delà, c'est comme ça dans la vidéo, c'est je me laisse guider, je n'ai pas envie d'aller sur le problème en lui-même, comme si ça me disait ne me résous pas. Ne me résous pas, je ne serai pas la même personne sans ce problème, je serai moins intéressante, j'aurai moins de... tu m'enlèverais ce petit bijou que je me suis mis en plus, ce petit truc qui fait que je vais savoir de quoi parler. Moi je pense qu'il y a une véritable protection là-dedans, une protection comme si on arrive vers toi dans ton énergie, on va être... C'est comme si tu allais être perdu, de ne pas savoir par quoi commencer, parce qu'il y a tous les phéromones qui se lâchent en même temps. Et je pense sincèrement que parfois, les gens qui ont beaucoup de Vénus comme ça, je pense sincèrement que parfois ils subissent leur propre charme. Et qu'ils vont mettre en place un moyen de résistance, un moyen de protection pour lorsqu'ils perdent le contrôle sur ce charme, ils puissent partir. Et dans le mot partir, je te vois te défiler d'un coup de la scène parce que tu ne peux plus parler en public. Je pense que ça révèle une partie de toi qui te protège et qui à chaque instant symbolise la femme en toi qui, lorsqu'elle n'a plus envie d'être belle, lorsqu'elle a envie de partir, lorsqu'elle n'a plus envie de charmer, elle doit se barrer. Elle doit fuir, elle doit partir d'un coup parce qu'elle ne sait plus éteindre, elle ne sait plus fermer le robinet qu'elle a ouvert, ça la dépasse. Et en même temps, quand du coup donc ça c'est symbolisé par la partie de toi qui ne peut plus parler en public, parce que je pense que quand tu parles en public, ça te dépasse tellement le charme qu'il peut y avoir sur tes mots et l'attraction, que paradoxalement, ton système se fait silence. Et le truc c'est que tu n'es pas faite pour être non plus dans le silence, donc quand tu es dans une longue période où tu n'as pas été en lien avec les gens, tu vas avoir à nouveau l'envie d'aller dehors, et donc tu es appelé dans ta manifestation, hein, c'est que tu vas être mise devant des gens abasourdis par la situation, mais pas par la situation, je reprends l'expression que tu avais dit quand tu ne parlais plus, mais moi je pense qu'ils sont abasourdis par toi, dans ton monde
En tout cas, c'est comme ça que tu vas te percevoir, c'est ce que tu vas croire et donc c'est ce que tu vas émaner. Et c'est ce qui est réel. Lorsque tu as l'attention, elle est trop forte et elle te dépasse. Si jamais tu poses la question de comment résoudre ça, ce sera intéressant et ce sera l'opportunité d'une autre vidéo. Mais je ne vais pas anticiper sur quelque chose que tu n'as pas demandé, tout simplement parce que je ne sais pas si tu es en train d'acquiescer à ce que je raconte ou pas. Donc je vais rester sur ce que toi tu as amené en problématique, qui est d'ailleurs, il n'y a pas de problématique. Donc je vais terminer là-dessus parce que ça confirme totalement mon propos à mes yeux. Tu me dis que tu vas me donner une question, mais je n'ai littéralement pas de question. J'ai l'exposition d'une situation, mais j'ai merci pour ta lecture et ton retour. Donc tu veux bel et bien un retour sur qui tu es. Quand on veut un retour sur qui tu es et qu'en fait tu n'as pas eu de question, ça veut dire que la personne ne souhaite pas inconsciemment changer. Elle ne veut pas que elle n'est pas là pour que la situation bouge. Elle est là pour avoir un retour sur la situation, c'est-à-dire pour mieux se connaître. Face à la situation, c'est ce que tu demandes, je souhaite à mieux me connaître. Mais si je creuse un petit peu plus loin, es-tu d'accord pour dire que tu demandes à te connaître et non pas à changer? Et moi, je t'amène ça, donc tu ne tiens pas à changer et c'est ainsi que je t'aide, je l'espère, à mieux te connaître. Regarde cette partie-là de toi qui ne veut pas changer. Et ça vaut pour les deux sens. Elle ne veut pas perdre sa protection qu'elle a lorsqu'elle ne peut plus parler en public, puisque c'est ton moyen de fuite quand les choses deviennent trop sérieuses avec l'interlocuteur. Et donc on ne veut pas changer cette partie-là. Et on ne veut pas non plus changer l'autre qui a besoin d'attention. Donc pour le moment, le but, je dirais, c'est pas de changer, c'est de voir que ça ne change pas. C'est de voir que c'est maintenu, c'est de voir que tu en as besoin. Et je ne sais pas si le mariage est déjà passé, mais je crois que tu as déjà programmé dans ton inconscient que ça va être compliqué pour toi, puisque c'est irraisonnable. Ce mot-là trahit à quel point ce n'est pas prévu dans ton programme que ça change. Je pense que le meilleur des scénarios pour toi, c'est que ça se passe, que tu perdes la parole en public. Parce que les gens seront abasourdis par toi, et donc tu auras toute leur attention, mais ton système est très bien fait, tu n'auras pas l'attention parce que tu es belle, charmante, jolie, intelligente, fun et drôle. Puisque tu n'as pas le droit, souviens-toi, d'avoir trop d'attention à cause de ça. Ce serait être orgueilleux et prétentieux dans ton système. Donc tu as trouvé un moyen détourné d'avoir de l'attention. Et là, c'est acceptable. Perdre la parole en public fait que tu vas être une sorte de centre d'attention et qu'on va s'intéresser à toi. Lorsqu'on va trop s'intéresser à toi, tu vas devoir mettre en place un processus de rejet. Et voilà, j'ai donné plusieurs pistes, j'ai donné même des pistes différentes par rapport aux symptômes dont tu me parles. C'est à toi de choisir parce qu'en fait, c'est pas que ça se choisit, c'est que tu peux aller explorer plusieurs pistes. S'il y avait quelqu'un d'autre avec moi dans cette vidéo, il donnerait peut-être d'autres pistes. Donc je répète, c'est subjectif et j'espère que ça a pu ouvrir un champ de conscience sur le sujet, différent de celui que tu connais, et puis je te laisse choisir ce qui t'intéresse dedans. Je te remercie beaucoup pour ta question, te fais des bisous et te souhaite un bon mariage avec tes amis. Ciao ciao.